Hello hello, samedi 24 septembre 2016, nous sommes à Nice, place Garibaldi et donc va commencer une manif contre toutes les discriminations. Et ici dans la région, nous savons de quoi nous parlons en la matière parce que nous sommes frontaliers avec l'Italie. Et en Italie, il y a plusieurs centaines de réfugiés fuyant des dictatures, fuyant des guerres, qui sont bloqués donc derrière la frontière et la police ne les laisse absolument pas passer. Alors certaines arrivent à passer quand même, mais il y a une véritable chasse à l'être humain qui est faite. Et c'est une forme carrément manifeste de discrimination. Et ça n'est malheureusement pas la seule discrimination qui existe. Particulièrement, la situation s'aggrave depuis la tuerie du 14 juillet à Nice. Et dans un contexte de montée des tensions et des haines et de montée de l'extrême droite. Et ici, sur la Côte d'Azur, il y a malheureusement beaucoup d'extrême droite. Et là donc voici quelques messages pour réagir face à tout ça. L'humanité contre la haine, l'urgence du vivre ensemble. C'est à Nice, la photo c'est à Nice. C'est une photo prise à Nice. D'accord. Et on peut y lire en effet, après l'attentat, les quartiers populaires de Nice redoutent les amalgames. Notre reportage, donc, c'est titré par le journal L'Humanité. Et oui, en effet, beaucoup de gens redoutent les amalgames et subissent les amalgames carrément, malheureusement. 3,64 milliards d'euros de budget 2016 consacré aux armes nucléaires, 240 à 450 écoles ou 90 à 105 hôpitaux ou 230 collèges de 800 élèves, la paix. Ah oui, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas ce... L'équivalent, c'est voilà. Autant d'écoles, autant d'hôpitaux, autant de lycées, de collèges. Donc le budget est mis principalement dans la guerre. Eh ouais. Donc la guerre forcément entraîne la haine. Et alors qu'en fait le budget pourrait être mis dans l'éducation, et ce qui rendrait une société... on l'espère meilleur. Et là, c'est un dessin, un symbole de paix. Vence, qui est une belle petite ville de l'arrière-pays. Ouais, c'est Vence. Et on espère qu'elle ne sera pas envahie par la haine à son tour. On se battra jusqu'au bout pour garder les liens. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Ne rien lâcher. Merci. Tendre la main les uns aux autres. Tendre la main les uns aux autres. Ouais, parce que quand il arrive des réfugiés, ce ne sont pas eux nos ennemis. Notre ennemi, c'est la finance. Je le dis toujours. On ne peut pas en vouloir à des gens qui en... Moi par exemple des fois ça m'arrive comme tout le monde, hein, peut-être comme beaucoup de gens, d'avoir des difficultés financières, mais j'en veux pas, vu la situation actuelle, mais j'en veux pas à des gens qui ont rien, j'en veux à ceux qui possèdent des milliards. Je suis nul en maths mais je comprends au moins ça quoi. Voilà. Et ils viennent pas par choix, ils viennent parce que, comme on disait tout à l'heure, entre copains, avant de démarrer la manif, on devrait aussi expliquer que c'est de la faute à notre système de consommation, ce qu'on consomme, ce qu'on achète, et qui fait que ça ruine des pays, ce qui fait qu'on finance un système qui finance des guerres. Et donc du coup, c'est... Ceux qui détiennent les milliards et qui organisent les conflits et tout pour pouvoir récupérer de l'argent partout, ceux-là, ils détiennent aussi les grands médias. Oui. Et 9 grands groupes de médias aujourd'hui sont tenus par des milliardaires. Et donc ils ne vont pas aller se tirer contre eux, donc ils nous montent les uns contre les autres pour pouvoir continuer à dominer pendant qu'ils divisent les peuples entre eux. Bien sûr, ils se lavent les mains des saloperies qu'ils font.
Et donc du coup en fait ils font croire que, parce que là je regardais dans les émissions politiques, même si j'avoue j'ai beaucoup de mal à regarder ça, mais je regarde par curiosité et pour voir les saloperies qu'ils disent justement, pour pouvoir anticiper. Et en fait toute la campagne électorale principalement de 2017 des présidentielles, elle est nauséabonde comme toutes les campagnes électorales, et elle tourne autour des réfugiés. Enfin eux ils disent pas les réfugiés, ils disent les migrants. Voilà. Des troisième génération qu'on ne considère pas comme des Français alors qu'ils sont Français, des Français, et oui. de grands-pères français. Et en fait les hommes politiques se font mousser en se présentant comme soi-disant des sauveurs contre un soi-disant envahisseur. Le péril. Voilà. Le péril c'est eux, c'est les banques. C'est eux tous les jours qui piochent dans les caisses publiques, c'est eux qui foutent des milliers d'emplois à la porte. Bah ouais. C'est eux qui poussent à la misère et donc qui créent le fossé social, qui fait qu'il y a des gens de plus en plus abandonnés et qui sont susceptibles de rejoindre les pires choses parce qu'ils sont dans le désordre le plus total et ils peuvent se faire attraper par des premiers provocateurs venus. Bah oui. S'il y a autant de montées... La misère, désespoir sont facilement récupérables par les organisations mal intentionnées. Bien sûr, s'il y a le terrorisme qui est bien sûr pour autant inexcusable, c'est parce qu'il y a le désarroi dans notre monde et il augmente en flèche malheureusement. Comme un lycéen, un gars qui a été toute son éducation ici, ses parents ici, et puis tout à coup il va aller faire sauter ou tuer des gens dans un quartier. Comment on peut faire ça? Comment on peut en arriver à là? C'est que le gars il estime qu'il est plus respecté, qu'il est plus rien, qu'il compte plus, qu'il n'a plus aucun espoir dans la vie. C'est pas les excuses qu'on leur cherche. Non, bien sûr. C'est que si on ne s'attaque pas, il suffit pas de mettre des policiers, des CRS et tout ce qu'on veut, il le faut bien sûr. Mais si on ne s'attaque pas au mal, tant qu'on ne s'attaque pas au mal, on va aller de pire en pire et ça risque de se développer à grande échelle. Je peux témoigner à propos de mettre des policiers et des gendarmes un peu partout et des militaires. Et là d'ailleurs, il y en a beaucoup pour une manifestation qui réunit pas énormément de monde d'ailleurs au passage. Peut-être. Ils viennent pour la paix. Ils viennent pour la paix peut-être. Ayant vu la manif à Paris du 14 juin, je doute fortement que toute la police soit pacifiste. Mais voilà, enfin tout ça pour dire que j'ai vu, venant très souvent à Nice 2-3 fois par semaine en moyenne, avant la tuerie du 14 juillet, il y avait déjà plein de flics, plein de militaires. Et ça n'a absolument pas empêché le massacre du 14 juillet sur la prom. Voilà. Et des caméras par milliers. Estrosi qui se vante que dans sa ville, c'est là où il y a le plus de caméras. Mais toute cette politique sécuritaire n'évite malheureusement rien. Voilà. C'est à nous à reconstruire un autre monde. La paix et l'amour partout. Salut, comment vas-tu?